Bonjour tout le monde. Séance ordinaire du 17 janvier 2019. L'an 2019 et le 17 janvier à 15h ordinaire s'est réuni dans le lieu habituel de ces séances sous la présidence de M. Régis Bourri, maire. Présent Bernard Morerange, Valmal, Jean-Jacques Guittard, Claude Intersinger, Caroline Vicini. Absent Gilbert Blanc, procuration à Jean-Jacques Guittard. Yvan Manger, procuration à Bernard Morerange. Et Jean-Claude Onnon, procuration à Régis Bourri. Madame Camille Alu et Isabelle Monté, procuration à Claude Intersinger. Attends, excuse-moi, mais là, Claude, il avait 2 procurations? Ouais, c'est ce que... C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Camille Alu, Isabelle Monté... Non, mais Camille Alu et Isabelle Monté. Mais toi, tu avais une... Procuration à Claude, mais c'est pas possible qu'une même personne puisse avoir 2 procurations. Non, il y a une erreur. Il y a une fois que tu as fait le relevé. Tu y étais pas à la réunion? Oui. Voilà. Et oui, moi j'avais la procuration Isabelle. Je peux lire hein, juste oui, oui. Ah, c'est l'inverse. Oui. Monsieur Gilbert Blanc, procuration Jean-Jacques Guittard. Yvan Lager, procuration à Bernard Molérac. Jean-Claude Onnon, procuration à Régis Bourri. Ah ouais, non, là il y a une erreur. Madame Camille Alu. Il aurait fallu marquer Isabelle Monté, procuration à Claude Intersinger. Et Camille Alu. Ouais. Parce que là, on a l'impression que Claude a eu 2 procurations. Tu le rectifies, marque-le là, sur... Monsieur le maire, dans la lecture du procès-verbal de la dernière réunion, voté à 6 voix pour, Caroline Vicini, Yvan Lager, procuration à Bernard Morerange, Yvan Valmal, Jean-Claude Onnon, procuration à Régis Bourri. Régis Bourri, 4 abstentions, Isabelle... Tu peux parler un peu plus fort parce qu'on ne comprend pas ce que tu dis. Ah bon, mais... Eh ben ouais, peut-être, il faut que j'aille voir un ORL, c'est possible. Voilà, Donc je te demande de parler un peu plus fort. Régis Bourri et 4 abstentions. Isabelle Monté, procuration à Claude Intersinger. Jean-Jacques Guittard, Gilles Blanc, procuration à Jean-Jacques Guittard et Claude Intersinger. Projet de travaux. Non, mais c'est la même chose, ça. Oui, c'est bon. Il faut le rectifier. Projet de travaux du Mas Galabert en collaboration avec le SNEIG. Infrastructure télécom coordonnée au réseau électrique. Monsieur le maire expose au conseil municipal le projet pour les travaux du Mas Galabert, infrastructure télécom coordonnée réseau électrique en collaboration avec le SNEIG. Le montant des travaux s'élève à 26 783,72 ou 32 140,46 € TTC. La participation communale est de 32 140. Le conseil municipal accepte à l'unanimité la réalisation de ces travaux. Projet Mas Galabert en collaboration avec le SMEG, renforcement en technique discrète du réseau BT. Monsieur le maire expose au conseil municipal le projet pour les travaux du Mas Galabert pour le renforcement en technique discrète du réseau BT en collaboration avec le SMEG. Le montant des travaux s'élève à 83 709,08, soit 100 450,80 TTC. La participation de la commune est de 0. Le conseil municipal accepte à l'unanimité la réalisation de ces travaux. À 15h13, M. Valmal doit partir, il donne procuration à Mme Caroline Vicini. Je veux juste donc vous dire quelque chose par rapport au départ d'Yvan Valmal. Oui. Le quorum donc, était atteint en début de semaine à cette séance. En début de séance. Oui. Donc ça c'est bien. Les 3 délibérations, les 2 délibérations ou 3 délibérations qui ont été prises quand il y avait Yvan, c'est très bien parce qu'il y avait 6 personnes, donc il y avait le quorum. Laisse-moi finir. Une fois qu'il est parti, il n'y avait plus le quorum. Oui. Donc la délibération qui a été prise suite au départ d'Yvan Valmal n'est pas légale. Non, mais on a... Non, il y a la 3e délibération du Mas Galabert qui, elle, n'est pas légale, puisque le quorum doit être atteint en début de ce... Oui, laisse-moi... Les 3 ont été votés en même temps. Non, après ça a été voté. Ah non, deux pendant la présence à Yvan et la 3e, il était parti. Exactement, si. Non, c'est comme ça. Si. 2 quand il était là et il est parti, mais le 3e. Exactement. Et alors, donc la délibération qui a été... La délibération qui a été prise une fois que Yvan Valmal est parti de la séance n'est pas valable. Il faut savoir que la sous-préfecture vérifie de toute façon le quorum. Donc certainement qu'ils vont le refuser.
Donc, moi, je vous conseille, à la prochaine séance du conseil municipal, de le revoter, parce que ce n'est pas légal. Le quorum doit être atteint en début de séance, mais également pour chaque délibération. Oui, non, mais ça, on le sait. Hein. Non, mais moi, je pensais que les 3 délibérations avaient été prises en même temps. Hein. Non, ça a été pris après. Et je me permets de vous rappeler que je vous l'ai dit en séance du conseil municipal la semaine dernière. Et tu as été houspillé. Parce que. Non, mais c'est pas grave, hein. Ça peut arriver une erreur, c'est pas grave. C'est pas grave, simplement cette délibération-là, il faut peut-être revoir le compte rendu, comme quoi cette délibération n'est pas valable, puisqu'il n'y avait pas le quorum. Et d'ailleurs, sur la délibération, il faut noter que suite au départ de M. Yvan Valmal, le quorum n'étant pas atteint, aucune délibération n'est prise. Par contre, on peut discuter Tout à fait. des sujets, mais on ne peut pas prendre de délibération. Parce que même les... Moi, je pensais qu'elle avait été prise. Hein. Même les Non, autres... même Caroline le dit dans la vidéo, moi j'ai regardé la vidéo après, et effectivement, même Caroline dit, non, cette délibération, on ne l'a pas prise. Ce sont toutes les procurations qui ne sont plus valables. Non, pas que celles de... non. Les délibérations où il y avait Yvan Valmal, elles sont valables. Oui, non, mais c'est toutes Oui, celles... Oui, mais il n'y en a eu qu'une. Il n'y en a eu qu'une. Le retour, c'est pas un souci. Hein. Voilà, et le mettre à l'ordre du jour du prochain conseil municipal. Je pensais qu'elle y était, c'est pour ça. Mais ça a été dit lors du conseil, Caroline l'a dit et Jean-Jacques l'a dit aussi. Alors, on ne parle pas des travaux de Boutonnet, du crédit. On n'avait pas... Non, mais il n'y avait pas eu de délibération de toute façon. Par contre, si vous êtes d'accord, je voudrais voir. Madame Nouriga, présente dans l'Assemblée, demande que le chemin du pont de l'Aise soit réparé. Il est emprunté par tout le monde car une glace soit posée car la sortie est dangereuse. Monsieur le maire répond que c'est du domaine privé de la commune, chemin rural, et qu'il faut que les propriétaires fassent un courrier afin que le chemin soit placé dans le communal. Et à ce moment-là, les travaux pourront être réalisés après enquête publique et classement de la voirie communale. Voilà. Alors, moi, si je peux me permettre, alors effectivement, je suis allée vérifier au cadastre ce matin. Donc, ce chemin est bien chemin rural. Mais on sait très bien qu'un chemin rural qui est entretenu, qui a déjà été entretenu par la commune, notamment, il a été goudronné, il est aussi ouvert à toute circulation. Donc la commune est tenue d'entretenir ce chemin, puisqu'elle l'a déjà entretenu une fois. Il y a tous les réseaux d'eau, j'imagine, qui partent sur ce chemin pour desservir les maisons d'habitation. Ce chemin sert aux chasseurs, sert aux pompiers, enfin à tous les véhicules de sécurité ou au téléphone ou je sais pas quoi. Donc finalement c'est ouvert à toute la circulation. Donc ce terrain, ce chemin doit être entretenu par la commune, surtout que la commune l'a déjà entretenu, l'a goudronné. Un des propriétaires, j'ai vu donc le courrier, a fait passer le courrier que tu as là. Donc si tu veux le lire puisque tu as lu ça, autant lire ce courrier. Voilà, alors moi je vais te répondre à ta question. Il y a 32 ans que M. Adjé avait fait une patch comme il faisait avant pour Donadieu. Donadieu avait donné un morceau de terrain et Adjé, en compensation, l'avait goudronné. Aujourd'hui, nous, c'est plus possible de faire ça. Alors, je te réponds. Alors, vas-y, excuse-moi, je croyais que tu avais terminé. Il n'y a aucune obligation, il s'agit d'un chemin public. Il appartient à la commune de décider s'il doit se faire ou non à la réflexion. Si c'est un chemin rural privé, c'est interdit par la loi, la commune ne peut pas faire les travaux avec l'argent public de ces lieux privés. Alors, moi j'en ai un autre. Non, mais c'est mon avocat. Oui. Non, alors attends, moi j'ai autre chose. On va conclure. Oui. À la prochaine réunion, je le mets à l'ordre du jour. D'accord. Le conseil municipal prendra la décision de le mettre en enquête publique. Ça va durer 6 mois, 1 an. On va prendre un maître enquêteur qui va coûter entre 1 500 et 2 000 euros. Et voilà. Alors, il y a deux possibilités. Soit on le garde. De le faire tout de suite. Exactement. Je rejoins. Alors, je suis monté, c'est mort. Il y a des gandoles au milieu, il y a le virage. Et puis à faire quelque chose, il vaut mieux le faire bien que mal. Dans le virage, il y a une trou qui intervient un bloc. Alors, il y a deux possibilités. Soit on peut le garder en chemin rural, mais la commune l'entretient puisqu'elle l'a déjà entretenu. Donc elle est tenue de l'entretenir. On ne peut plus
mettre de l'argent public dans le chemin rural. C'est interdit. À partir du moment où une commune procède à l'entretien d'une telle voie, elle est obligée d'en poursuivre régulièrement l'entretien. Ça, c'est sur... Je l'ai trouvé sur le site de l'Association des maires de France. Ensuite, juste une chose. Non mais, Régis, juste une chose. Soit on le garde en chemin rural, la commune l'entretient, parce que ça dessert, c'est une voie qui est ouverte à tous, à la circulation. Laisse-moi terminer. Soit effectivement, on déclasse ce chemin rural et on le classe en chemin communal. Voilà. Et là, effectivement, il y a enquête publique, etc. Voilà. Ça sera plus long. Donc, je rejoins Caroline, peut-être, tu as raison. Est-ce qu'il y a besoin de faire toutes ces démarches plutôt que d'entretenir ce chemin en sachant qu'il a déjà été entretenu? Si j'ai une plainte d'une personne, dire que dans un chemin rural, on a mis de l'argent, qu'est-ce que je fais dedans? Alors, à la même chose, c'est exactement la même chose que le chemin des Vallées des Vignes qu'on a entretenu, qui est rural, donc on l'entretient quand même. Et ensuite, le chemin, la route qu'on a fait pour Bordeillac, qu'on a pris... On a fait une route, on a fait une route l'année dernière à Bordeillac pour desservir une maison, et c'est sur un chemin rural. Donc finalement... moi, je ne sais pas. L'intérêt général, c'est un peu pour tous. On ne fait pas de l'intérêt individuel pour chaque personne. Donc, on en rediscute, et on voit si le conseil municipal décide de le mettre en voie communale, ou le garde en chemin rural, mais dans ce cas-là, il est obligé de l'entretenir, au même titre que les autres. En sachant que ça a déjà été... On refait le chemin. Monsieur le maire, ça c'est l'avocat de la commune. C'est Joannon, ça, oui. C'est l'avocat de la commune. Oui, c'est lui que je prends pour nous défendre. Ce qui serait bien, c'est qu'ils nous disent sur quel article de loi il se réfère. Parce qu'on ne peut pas le... Non, s'il te plaît, c'est tout. Parce que c'est un professionnel, hein. C'est un professionnel, c'est tout. Je voudrais savoir sur quel article. Il était à la mairie de Nîmes, alors c'est de quoi il parle. Ah mais je conteste pas ça. Je demande... Non, on ne va pas passer 3 jours. Comme je vous dis, on va, à la prochaine fois, prochaine réunion, on le met à l'ordre du jour. On prend une délibération, qu'on le déclasse, on fait l'enquête publique. Est-ce que c'est utile? C'est ça. C'est pas forcément utile. Non, mais moi, je ne veux pas mettre de l'argent, parce que si j'ai une plainte ou quoi que ce soit, non. Alors, on le déclasse, et on fait... on le déclasse, il n'y a aucun problème. Voilà. Effectivement, il y a deux solutions, on peut très bien... Sous tes 3 mandatures, tu n'as jamais mis de l'argent public sur un chemin rural? Avec l'accord du conseil municipal. C'est pareil. C'est le conseil. Donc c'est pas la peine de le déclasser, l'autre chemin. Non mais, s'il y a besoin de le déclasser, pourquoi pas? Oui, non, on le déclasse, ça sera vraiment un chemin communal. Attention, mais ce chemin, il sera d'où à où? Jusqu'à l'antenne du relais, non? Ah non non, jusqu'à l'entrée de, comme tu appelles, des Belges, là, hein. On s'arrête au Carrefour, hein. Oui, mais alors et le reste? Et le reste, le privé ne pourra pas passer, alors? Non mais je comprends pas. À le déclasser, on le déclasse jusqu'au bout, jusqu'à l'antenne relais. Non, on ne va pas déclasser. Non, mais il n'est pas où le chemin, il est à Perrier. Non, mais je sais bien. Il est à Perrier. Et au début, mais tu dis que c'est un chemin rural? Non, mais Perrier, cette piste-là, elle a été faite. Mais je l'ai vu ce matin sur le cadastre, c'est sur le chemin rural. Oui, c'est marqué chemin rural. Pas jusqu'en haut, jusque là, à l'entrée de Donadieu, là, à l'entrée des Belges, là où le goudron s'arrête. Et après, alors ça appartient à... Il y a une piste qui passe dans une propriété privée et qui monte au relais. Il y a, comment il s'appelle, le marché de Perrier. Non mais ce chemin rural, il s'arrête brutalement à... Là, oui. Donc il fait quoi, 400 mètres, même pas? 300 mètres. Ça, 250 mètres. Non, moi je préfère faire un chemin propre, c'est tout. Voilà. Oui, mais ça va poser un... Enfin, on le verra dans l'enquête publique, parce que le privé qui veut passer, là... De quoi? Eh bien, Perrier, il passe par là. Oui. Pour aller à son... Eh bien, il passera chez lui, hein. Et puis là-bas, il passera dans la commune, et puis il ira chez lui. Et les chasseurs, ils l'empruntent, ce chemin? Et oui. Et donc, ça serait pas mieux que ce soit du domaine communal?
Eh bien, c'est ce que je suis en train de te dire. Non, mais pas que les 250 mètres. Parce que Jusqu'à Yvan, toi qui es chasseur, tu non, mais empruntes Perrier. cette route. Est-ce que vous allez jusqu'en haut ou est-ce Non, que mais vous arrêtez à Perrier, 250? du propriétaire. D'accord. Voilà, Donc il n'y a mais- pas. Non, mais c'est simplement Non, non, mais une demande Perrier a comme donné ça. l'autorisation aux chasseurs, et nous, suite à ça, on entretient. On a pris de délibération pour le rénover. Ah ben voilà. Et pourquoi pas alors continuer à le pourquoi rénover le du rénover début de la départementale jusqu'en haut, sans le déclasser? Mais il n'est pas long le chemin. Non, mais tu dis on l'entretient, la Non, commune parce que, l'entretient. pour le relais, sinon le relais n'aurait pas fonctionné. Oui, Les mais- voitures ne pouvaient pas monter. Alors on a pris une délibération, comme quoi, si on était tous d'accord, pour que La commune s'est engagée à D'accord. l'entretien pour pouvoir dépanner le D'accord. relais. Alors, eh ben, oui, mais ce chemin-là, puisqu'il est après ce chemin dit rural, Oui. d'accord? Il y a ces 300 mètres. Si la commune ne l'entretient pas, parce qu'elle n'est pas obligée, puisque c'est un chemin rural, Mais- finalement, les véhicules qui vont se rendre plus haut au relais, notamment les chasseurs, à un moment donné, sur les 300 mètres, ils ne vont pas pouvoir passer si la route, elle se détruit. Mais c'est débrouillard, Petit hein. à petit. Mais non, mais attends. Mais ils ne peuvent pas se débrouiller. Tu as dit que le conseil municipal s'était engagé à le faire. Mais oui, mais on a Donc, entretenu. on est au- Non, mais donc, il n'y a pas besoin de le déclasser, Mais on maintenant. a entretenu une fois. Parce qu'au relais, c'était inaccessible. On l'a entretenu une fois, ou deux fois peut-être, je ne sais pas. Et puis c'est fini. Et puis le jour qu'il y a un gros orage, Il faudra l'entretenir. eh bien, on Eh bien, sera donc, S'il n'y obligé. a plus d'accès au Ben, relais, il faut donc, bien entretenir le entretenons chemin ce d'accès au relais. chemin dès le début de la départementale, Bien sûr. quoi. C'est tout. Plutôt que de faire 300 mètres après, alors que Mais c'est cette pas route, nous, le terrain. Mais on- c'est un chemin rural, Non, tu mais me dis. le chemin rural, il part De la départementale? des Belges à la départementale. Oui, et bien c'est ce que je te c'est Eh dis, bien, on ce le déplace, chemin-là. on le met en voirie communale. Hein. Eh ben, Ben, putain, ok. je le dis depuis demi-heure, ça. Non, mais on dit que c'est peut-être pas une non-obligation non plus de le mettre en chemin communal. Ça peut être une option, Moi, je mets mais pas il y en a de- d'autres. Moi, je préfère qu'il soit communal. Eh bien, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est encore mieux. Eh bien, bon, aussi. Puis c'est tout. Voilà. Voilà, mais c'est tout. Hein. Moi, je verrai la lettre la prochaine fois à la réunion. Et je le mettrai à l'ordre du jour à la prochaine réunion. Ok. Voilà. Bon, pour le crédit, là. Alors on en avait parlé la semaine dernière, comme M. Goldman est parti. Alors on avait déjà fait le choix, hein, Caroline. Non, moi j'avais demandé Un document. Oui. Oui, c'est pour ça qu'on a déclaré. J'avais demandé de Les pouvoir me prononcer. On devait me fournir là. Non, Les La encours, liste des les encours. encours. les encours de la lettre. Ouais. Attends. Il y en a, hein. Je l'ai pas vu. Alors, prêteur, il y a combien de capital initial, capital restant? Il reste 281 664. Voilà, il y a le mien, donc, Il y a amortissement, intérêt cumulé, échéance cumulée de l'année. Donc On à a ce moment, on est 18 000, à, oui, à ce moment, on est à 281 000. Hein. 664. C'est-à-dire, on est trois emprunts, mairie, assainissement et commune, on rembourse 4 200 € par mois. Vous trouverez des communes Non, non, mais. qui remboursent 4 on 200 n'a € pas. par mois. Qu'est-ce qu'on a 4 000, il y a 17 emprunts. Il y en a 17 un qui arrive à emprunts. terme, là. Oui, il y en a un qui arrive au 25 octobre 2009. Ah non, mais il y en a un qui est terminé le 25 juillet 2007. Et il date de Ah oui, les 0, 0. Les 3 sont 0. Là. Oui, ah oui, tous là. Oui, non, mais Qu'est-ce que c'est ça bon, mais ça ne change pas de chiffre. Hein. Attends, 2020, 2014, 2018. Oui, on en a un fait un qui se termine le 28 avril 2038, 1938, j'allais dire. Non, le problème, il est là. Donc on est à 281 000. Hein. Le capital restant dû. On a déjà fait un emprunt de 100 000 dernièrement. Ça fait 381. Non, pour la commune. Là, il est peut-être Non, en il est bas. pris dedans. Il est Pour la déjà pris commune. le hein. 8 décembre. Pour la commune. Est-ce que Pour le budget de la commune. Il reste à payer 244 745. Voilà. tu le vois où là le Et les ensembles du budget, le remboursement des trois, ça fait 4 600 € par mois.
Oui, échéance cumulée de l'année, 18 463. Sur 30 ans, Laisse parler, oui, vas-y. sur 30 ans, oui, sur 30 ans. L'autre, pareil, pour l'eau sur 30 ans. Et pour la commune, pareil, sur 30 ans. Voilà. 95 2009, 93 2017, 97 2011. Ça c'est l'eau. Et ça c'est l'assainissement. D'accord. Ouais, voilà, c'est les trois, tu vois. Il y en a l'aval du percepteur. Ça c'est l'assainissement. Ça c'est On l'assainissement. a 232 000. 232 000 Oui. pour l'assainissement. On a 280 000 pour l'eau. Restant dû. Oui, mais qui date de fin le 9 janvier 2019 pour une partie et l'autre en 2038 pour l'eau. Et là, c'est l'empreinte de la commune. 244 000. Restant dû. Ah oui, il y a 244, 281 et 232. 2, 4, 6, 300, 400, 500. Oui, simplement, 600, 700. Il y a 730 000 euros entre tous les budgets, quoi. Ouais. Et ça fait Donc il y a 4 600 euros par mois. mais pas Que pour la commune, que tu pour parles. la commune là. Parce que Là on est ensemble. Le on global, est le global. Le global. on a échéance cumulée de l'année, donc sur la commune on a 19 635 par an. Ensuite sur l'eau on est à 18 400, oui toi tu sais mais les autres ça veut pas. 18 473 euros par an. Et sur l'assainissement, on a 15 278 euros. Je ne dis pas les virgulaires. donc ça fait quoi? Ben, ça fait 20, 30, 40, il y a 50 000 euros par an. Quoi. Oui. Et là, il n'y a pas les 100 000 de la place de l'église. Je pense que si. Ah. Non. Ils sont où alors? On les a pas encore. On n'a pas fait les travaux. Non, mais ils ont été votés déjà. On n'a pas là. Oui, Ils ont mais été votés. c'est Ça pas va encore. faire Là, commune, la commune, c'est hein. versé, donc ça y est pas. 100 On 000. n'est pas. Non, parce qu'il y a une partie peut-être sur l'assainissement. Non, non, ça y est pas encore. Ça a été voté il y a Mais pas- payons dessus. C'était combien de montants? Pour Vanmal. Donc, sur la commune, c'est bien ce que je dis, ça va faire 444 000. Là. 344. Non, Il y a 100 100 000 plus 100 000 aujourd'hui. Ah oui, avec ce... Non, je comptais que juste... Oui. Bon, alors est-ce que vous êtes d'accord que Caroline expose pour la caisse d'épargne, qu'on prenne à la caisse d'épargne? Alors, si si j'ai juste une petite question, c'est sans... Le montant, est-ce que tu peux nous redire le montant total du projet, là, pour la rue de Boutonnet? Ouais. Parce que ça fait un emprunt, en fait, on emprunte combien sur la totalité de ce que ça va coûter? Attends, je vais le regarder. Vous l'avez à côté, là. Ouais, d'accord. Ça me 27 000 euros. Donc 80%, quoi. On va... Réflexion de la rue de... En sachant qu'en 2019, 2020, ça va partir. Il est où le montant?
il y a l'eau. Ouais. Ils ont usé l'assainissement. Voilà. 127 515 hors taxe. L'eau unique. Travaux préparatoires, voirie, eau pluviale, eau usée, eau potable. Il faut... Parce qu'après, ça va partir à la communauté de communes. Ah, non, il y a 140 000 € hors taxe, puisqu'il y a 12 485 € de frais d'honoraires pour la maîtrise d'œuvre. Ça, c'est normal. Hein. Non, non, mais voilà, enfin, le montant total, il faut prendre aussi avec... On n'a pas voté. Et il y a 20% de TVA, donc on en récupère 15%, donc ça fait... Avant toute chose, on a... 168 000 € TTC. On n'a pas voté le compte rendu qui s'abstient. Ah. Ben, moi, j'aime. Qui est contre. Ben, tu l'as lu en totalité? Non. Mais de toute façon, il est caduque ce compte rendu. Non, jusque-là. Voilà, oui, mais il faudrait le refaire. Je veux dire par là qu'on ne peut que le voter une fois qu'il sera refait, quoi. Non, mais on va voter les deux premières. Il y a au début, donc au niveau de la procuration, et puis il y a les deux premières. Oui, oui. Alors, qui s'abstient? Jean-Jacques, moi. Qui est contre? Qui est pour? Si, bon, bon, on passe au vote. Alors, la fois dernière, Caroline avait décidé, le conseil municipal, il y avait un petit 20 € de moins par mois. Oui, si on prend sur 15 ans ou de 20 ans, on gagne 7 000 € d'intérêt. Voilà. Pour payer, De toute façon, on sortira. Bon, alors, est-ce qu'on adopte pour la caisse d'épargne? Tu disais combien sur 15 ans? C'est plus avantageux sur 15 ans? Oui, sur 15 ans que sur 20 ans. Bon, déjà, au niveau des... départ est plus intéressante que le crédit agricole au niveau taux, que ce soit annuel ou trimestriel. Sur 15 ans, on paye 13 000 € d'intérêt, sur 20 ans, on paye 20 000. Et ça faisait pas beaucoup plus par trimestre. Le téléphone qui sort. Après, sur 10 ans, ça ferait vraiment la plus grosse mensualité. Donc, non, c'est la communauté de communes. Ouais, ça fera beaucoup. Après 15, c'est bien, ça fera deux. Parce que je Il faut prendre la délibération. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on soit obligé de passer par l'emprunt pour financer les travaux. Mais l'eau, l'eau, c'est tout à fait normal, Jean-Jacques. Il n'y a pas que l'eau, là. Ouais, non, mais... L'eau, c'est une infime partie, là. Mais après, ça va partir à la communauté de communes. Et je veux dire, avec la récupération de TVA, ça va rien coûter. Je sais Mais pas si. Mais non, mais tu t'es pas compté, mon bon. Et l'impôt, si tu le payes à la commune ou si tu le payes à la commune, c'est le même impôt. Ouais, bon, allez, l'emprunt d'aujourd'hui est un impôt de Juste même. ce crédit, donc, il sera pris donc, sur le budget de l'eau, hein? Oui. D'accord. Non, non, mais... Bon, alors, j'expose, on a fait le choix pour la caisse d'épargne. Qui est contre? Qui s'abstient? Simplement parce que le projet, donc on s'est abstenu, donc finalement, par rapport à l'emprunt, on va pas voter, puisque finalement on s'est abstenu pour les trucs. Puisqu'on estime quand même qu'il y a d'autres priorités peut-être. Oui, on n'est pas contre, c'est pas la question. Courrier à Chamaison, Le Devoir. J'ai le courrier de M. Vial. Suite à notre visite au Devoir, je vous confirme ma proposition de reprendre la maison de l'OR. Ma meilleure offre est de 33 000 €. 33 000 €. J'espère être bientôt le futur résident de votre charmante commune. Veuillez agréer. 33 000 €. Ah, c'est une épave. Oui, mais enfin, au départ, on a dit 50 000 Ouais, non, €. on avait mis 55 000 pour voir un petit peu la température. La 55 000, qui tu veux qui prenne ça? Ben, c'est bien pour ça que moi, je redis ce que j'ai dit à chaque fois. C'est quand même dommage de vendre le patrimoine de la commune. Réparons-le et louons-le. Je ne suis pas d'accord. Non, mais moi, tu proposes un truc, mais tu te rends pas compte, il y a un toit à faire. Ah non, mais je fais que des propositions. Il y a les chemins, il y a la façade. Parce que c'était des maisons qui étaient prévues pour 30 ans, ça. Pas plus. 30 ans. Et je suis bien content qu'on les ait vendus, qu'au moins là où tout le village de vacances
la majorité des gens, ils vivent entre 7 et 8 mois, ils y laissent les commissions, de l'essence, du gasoil et de tout. Et ils Comme vivent. tout habitant qui habite à l'année, même Oui, plus, parce qu'il ne vit pas 7 mois sur 12, il vit 12 mois sur 12. Il paye à la main, hein. Jusque là. Alors, comme Jean-Jacques disait à plusieurs reprises, c'est vrai que ça serait bien, bon, déjà de réparer, de louer, de faire un état des lieux d'entrée, un état des lieux de sortie, demander des garanties, et peut-être... Oui, des garanties. Alors, je vais te citer un exemple. Bloquer des cautions. Et surtout d'avoir des logements décents. Mais ils sont tous décents, nos logements. Tous. Parce que Sauf ceux qui ne le sont pas, à 33 000. Sauf que ceux qui ne sont pas. Il ne reste pas grand-chose alors. Non, mais écoute bien une chose. Le gars qui est parti, on a attendu 6 mois pour savoir s'il venait ou pas. Il y avait Yvan Nager présent, le menuisier, on a ouvert. Ce monsieur, il payait parce qu'il était à la carte, mais les excédents de 50 € ou quoi, il ne les payait pas. Il ne payait pas l'eau, il ne payait rien. Alors on a attendu 6 mois, au bout de 6 mois, on a ouvert. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Une désolation. Non, mais ça, tu nous avais montré les Ouais, photos. une donc, désolation. effectivement. Et dans toutes les maisons qu'on a louées, le sujet n'est pas là. C'était une désolation. Alors, Le sujet n'est oui, pas là. non, Le sujet est que si on fait les choses en règle, avec un état des lieux d'entrée, un état des lieux de sortie, des garanties, des cautions, on n'aurait pas ce problème-là. Et si on loue un logement décent, la personne le rendra dans l'état où il l'a trouvé. Et en principe aussi, on en parle au conseil municipal, des gens qui vont habiter les logements. On n'en parle jamais. Il y a plein de changements et de. Qui c'est qui a Le conseil peut décider des gens qui prennent. Ces locataires, c'est pas nous. Non, mais c'est pas le conseil municipal. Jamais. Jamais le conseil municipal a décidé. Mais je ne vais pas t'appeler quand on loue quelque chose. Mais si. La personne, elle arrive, il a la carte, il est bien. On peut en parler 10 minutes. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, puis on s'aperçoit qu'il ne commence pas à payer l'assainissement, il ne commence pas à payer l'eau, on le relance. Le percepteur, attends, je parle là. Le percepteur lui fait un commandement, il n'y a rien, et un beau jour il met la clé sous la porte, tu n'as plus rien. Et que tu fasses un état des lieux ou une caution, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Alors, il existe des assurances pour défaut de loyer. On le connaît, on s'est renseigné. Non, mais on peut. Non, mais il existe des assurances qui permettent aussi de payer les impayés de loyer. Non, mais c'est juste quelque chose. Après, c'est sûr que si on loue un logement. Ne pouvons pas les frais d'entretien, il faut rendre. C'est mon avis. Oui, mais je respecte tout à fait votre avis. Je respecte tout à fait l'avis de tout le monde. Maintenant, moi, écoutez, c'est simplement dire que si effectivement on fait les choses dans les règles, qu'on fait vraiment un bail avec... Cette maison, elle est aboutie au milieu. C'est quand même dommage. C'est tout. Tu n'as même pas accès à voiture. Tu n'as même pas accès à voiture. Juste avec une brouette, tu as accès. Alors, mais c'est quand même pas la seule commune qui loue des apparts, mais Saint-André, c'est la seule qui fait qui n'est pas excédentaire dans ses locations, je comprends pas. Non, mais parce que les gens ne payent pas. Mais on a un exemple flagrant. Et il y en aura toujours dans toutes les communes, il y a ce genre de... Pas les logements, ça je suis quand même surpris que c'est quand même aujourd'hui qu'on l'apprend au conseil municipal. Donc tu apprends tout, toi. Il y a 100 ans que tu viens, toi tu... Non, mais... Va vite à son mana, tout ce que tu as énoncé, ça n'a jamais été énoncé au conseil municipal. Si tu l'avais su, tu ne serais pas partie du conseil municipal. Mais t'as que cet argument. T'as que cet argument. Ouais, Antoine. Bon, je le soumets au vote. Alors, pour la vente de la maison. À quel prix déjà? Non, 33 000. C'est la bradée. Mais peut-être combien? Ben oui, c'est la bradée. C'est la bradée. Ça vaut plus les murs qui sont morts. Vous êtes allé la voir? Oui, vous êtes allé la voir? On l'a vu, il n'y a plus rien, il y a un toit à refaire. Moi je pense que ça fait partie du patrimoine. Il travail dans la commune. Non, il y a un toit à refaire. Mais il n'y a pas 200 mètres carrés de voiture. Mais avant que tu aies récupéré 30 000 € de location, ils vont te planter. Moi je la mets à la vente, on fait comme on veut. Alors, pour la vente de la maison à 33 000, qui est d'accord? Moi je suis pas pour. C'est pas grave, ouais. Oui, non, pardon, excusez-moi. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5 à la procuration. Et donc qui est contre? Donc qui est contre? Ah bien, vous le voyez, hein. Le reste. Voilà, mais la maison ne se vend pas.
Voilà, puis c'est tout, oui, moi ça me gêne pas. Hein. Pas à ce prix-là, du moins. Pas Non, ce- mais non, mais- Voilà, c'est ça. Enfin, moi, je veux pas du tout la vendre. Après, Non, mais... Ben là, il y a le deuxième argument, c'est en plus le prix. Quoi. exactement. Tu ne trouveras rien, mon pauvre. Tu ne trouveras rien. Rien. Mais rien. Ça fait, fait des ça fait travaux concurrence dedans. à toutes les personnes qui vendent leur maison dans Saint-André. Il y a pas Qui 200 vend mètres sa carrés maison de de toiture, nos il y a jours pas à 10 30 mètres 000 euros? Il y a Tu pas la 10 vendrais ta mètres maison carrés à de 30 000 façade. euros? Et il y a 4 fenêtres et 2 Pas portes. exagérer, quoi. Mais Ça monsieur fait le maire, concurrence à toutes les il personnes appartient- qui vendent leur maison à Il appartient au conseil Saint-André. municipal de décider Oui, si on fait des oui, travaux ou pas. oui, C'est oui. pas un monsieur le maire de Oui, non, non, décider. moi, à partir de... Moi, Oui, je mais- voterai contre. Eh ben, si on ne le vend pas, peut-être au prochain ordre du jour, on fait fait des décider ce devis. qu'on fait avec. Ouais. Genre des travaux ou des On n'est trucs pas comme ça. Quoi. pressé, il y a peut-être quelqu'un qui est locataire ici, Ouais, qui ouais, ne sait pas et que ça ouais, peut ouais. intéresser. On peut aussi essayer d'autres circuits, ouais. On va privilégier les gens qui sont déjà ici. On peut aussi essayer d'autres circuits, ouais. Qui restent ici. De quoi? Bon, on ne sait pas s'il y a peut-être un locataire à Saint-André qui aimerait acheter et ça peut être une occasion. Exactement. C'est l'occasion. Ben, là aussi, À la vente de pour 30 qu'il y 000 vive euros, l'année. à la vente de 30 000 euros qu'on le propose, Les primo à 205 accédants. du coin, Ah, mais moi, du il y a pas village. À 250 Un euros le primo loyer. accédant. Il y a pas Un de primo souci. accédant qui n'a pas beaucoup Non, de mais- moyens, par Voilà. exemple. Quand même, tu te souviens, avant qu'on aille le village de vacances, j'avais fait un courrier à tous les gens de Saint-André pour qu'ils puissent acheter une maison. Et au dernier moment, ils me disent c'est trop cher, 25 000 euros ou 30. Et maintenant, ils pleurent tous parce qu'ils auraient tous une maison. Voilà. Bon, ben écoute, il Et tu fait sais, là, alors, tu n'es pas dans la situation des personnes au moment où il y avait l'offre. Peut-être qu'ils n'avaient pas les Mais moyens, là, au même à prochain 25 ordre 000 du euros. jour, Allez, qu'on en reparle. je lève la séance. Non, mais par contre. Par contre, il y a juste moi une question que je voulais poser par rapport à ce courrier donc, qui a été lu la semaine dernière concernant l'emploi qui a été créé à Saint-André sans que le conseil Non, il y a municipal pas eu de- soit informé. Non. Je trouve ça déplorable. Alors effectivement, Régis, Non, mais c'est non, légal. tu peux pas, tu t'es absent, C'est hein. légal. Oui, mais enfin, on en mais- entend non, parler mais- quand même. non, mais- C'est un sujet qui Voilà. bourdonne dans le village. Non, mais bourdon ou pas, j'en ai rien à foutre. En plus, hein. on entend Eh dans la ben, vidéo. c'est légal, c'est tout à fait légal ce que tu as Voilà. fait. Alors, Mais par bon. contre, éthiquement parlant, c'est limite. non, Parce qu'en mais- sachant que Yvan Lager et Caroline Vicini ont des délégations de gestion du personnel et qu'ils n'étaient pas au courant, c'est quand même limite. Caroline l'a dit la semaine dernière qu'elle n'était pas au courant. Elle a quand même une délégation de gestion du personnel. Le conseil municipal n'était même pas au courant. Allez, arrête, s'il te Donc plaît. c'est un petit peu Allez, limite. Et je trouve ça dommage que tu n'aies pas lu le courrier qui soit parvenu en mairie et dont j'ai la copie. Non, non, mais tu n'as pas la copie, tu ne fais pas la reproche. C'est pas du tout. Moi, j'ai fait des choses légalement. Voilà. Sans en avertir le conseil municipal et sans que tes adjoints avec une délégation de gestion du personnel soient au courant aussi. C'est très limite, très limite. Non, c'est pas limite. J'ose la voix pour qu'on m'entende. Et Le chef du village. Et c'est un peu comme une histoire de la maison qui est en fait. Les gens d'ici, on leur donne envie de rester. Tout à Pareil fait. pour les emplois. Laissons au moins la chance à toutes les personnes qui cherchent un emploi dans le village de pouvoir postuler à un poste d'une collectivité. Non, mais- Donnons l'exemple. Voilà un peu, hein. L'exemple, je vais te le dire, l'exemple. C'est que, je vais te dire, moi j'ai trouvé du boulot pour tout le monde. Et s'il y en a qui À tout le monde. Non. Et est-ce qu'il y a 0% de chômage à Mais Saint-André-de-Valborgne? non, toi, tu as été Eh bien, bien c'est pas tout contente le monde. Un jour que je te prenne à la mairie, hein. C'est Hein. pas toi. Allez, C'est pas toi. lève-toi de là. Pas de C'est pas tête, toi. là. C'est Allez, pas allez. le décès. C'est pas le sujet. J'ai C'est pas le jamais sujet. travaillé pour la Si. mairie. Si. Je n'ai jamais Mais travaillé pour la c'est mairie. vite. Je n'ai jamais Et mes travaillé fils pour m'a la dit, mairie. j'ai dit, je prends Isabelle Nouriga, comment c'était, je ne peux pas te dire qui c'était. Allez. Mais la preuve, je suis encore, c'est que je suis compétente.